Donc je vais parler très rapidement du Prince des Ténèbres, donc de Carpenter, film qui date de 87. Juste donner mon expérience personnelle, c'est un film qui m'a traumatisé quand j'étais très jeune, quand je l'ai vu. Alors pas en 87, puisqu'en 87 j'étais pas encore né, mais quand je l'ai découvert, c'était un vrai traumatisme, notamment un plan de fin, donc que je ne vous donnerai pas, mais qui est un plan qui, d'une certaine mesure, moi m'a traumatisé très longtemps, et qui me fait penser notamment à un plan qu'on a chez Lucio Fulci dans l'au-delà, qui est une sorte d'ouverture sur une sorte d'infini. C'est très étrange et c'est un truc qui a nourri mes cauchemars pas mal de temps. Mais voilà, bon, ça c'est peut-être que ça ne fera pas le même écho chez vous. Après, c'est à vous de voir comment vous le ressentez. C'est un film qui est relativement intéressant. Alors, si on le replace rapidement dans la carrière de Carpenter, on va prendre simplement à partir de. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon on a pour des heures. Mais en 78, il sort un film qui s'appelle Halloween, la nuit des masques, que vous connaissez tous, que vous avez certainement tous vu, et qu'il faut voir si vous ne l'avez pas vu parce que c'est quand même super bien. Qui est la base, peut-être le slasher matriciel. Alors ça veut dire que c'est le premier slasher, on trouve ça dans Psychose d'Hitchcock dans une certaine mesure, dans Black Christmas de Bob Clark, dans Le Voyeur de Powell, donc vous avez déjà beaucoup de bases au slasher, mais celui-là, dans une certaine mesure, a été une manière de matricer, de faire une matrice du slasher américain, quel qu'il sera par la suite. C'est un très gros succès. Si vous voulez, en termes de rentabilité, ça va ramener un max de thunes, alors que c'est un petit film indépendant qui n'a pas coûté grand-chose, finalement. Ce qui va faire que les studios vont venir chercher Carpenter, notamment Universal, en 82 principalement, pour qu'il réalise le remake d'un film de Howard Hawks et de Christian Nyby qui s'appelle The Thing, qui est le remake du film The Thing from Another World de Christian Nyby et Howard Hawks. C'est bien pour Carpenter parce qu'il aime beaucoup Howard Hawks. Il faut se rappeler que son second film, qui s'appelle Assaut, est aussi un hommage à un film de Howard Hawks qui est Rio Bravo. C'est un amoureux de western, il ne faut pas oublier ça, c'est un grand amoureux de western, et il y a du western dans tous les films fantastiques de Carpenter. The Thing est un western, si vous voulez, c'est un film d'horreur qui est contaminé par le western. Dans une certaine mesure, Prince des Ténèbres a quelque chose de l'assaut, encore une fois, de western, même si, encore une fois, c'est contaminé par le film d'horreur aussi. Et pour revenir à un autre film, qui est un remake de The Thing, qui est un remake officiel, qui s'appelle Les 8 salopards de Quentin Tarantino, c'est l'inverse, c'est un western qui est contaminé par le cinéma d'horreur. C'est exactement la même chose, c'est inversé simplement. Donc ça, c'est pour parler simplement de ce qui arrive à ce moment-là. Et The Thing est un véritable four, c'est un bid de box-office. Il se fait massacrer par la critique. Je ne sais plus qui est-ce qui dans quelle colonne de presse on voit il y a un critique qui considère The Thing comme étant un film pornographique. Donc c'est pour montrer à quel point le film a été violenté par la critique. Et Carpenter va jamais se remettre de ça véritablement. Il va être cassé, si vous voulez, dans toute sa carrière. Il y a certains critiques comme Rafik Djoumi, par exemple, qui considèrent que s'il n'y avait pas eu ce four avec The Thing, Carpenter serait aujourd'hui au même niveau qu'un Spielberg en termes, si vous voulez, de notoriété populaire, si je puis dire. Donc, c'est vraiment une véritable vautrage. Ensuite, il y aura Big Trouble in Little China aussi, qui va être alors, moins un beat que The Thing, mais quand même pas trop. Il ne va pas très bien marcher non plus. Et il va être assez mal apprécié à l'époque, à sa juste valeur en tout cas. Donc, Carpenter va décider de claquer la porte des studios et va aller faire 2 films indés, qui sont en revenant vers un petit budget, hein, puisque Prince des Ténèbres, ça a coûté 3 millions de dollars. Et donc, il va venir faire son tout petit truc dans son coin, qui est Le Prince des Ténèbres, et on y enchaînera aussi qu'il y a Invasion Los Angeles aussi, qui est un tout petit film. Donc il y a 2 films très vénères, qui sont très agressifs, socialement, politiquement, tout ce que vous voulez. Et Prince des Ténèbres est ce qu'on appelle le second volet, alors lui il l'appelle comme ça, Carpenter, le second volet de la trilogie de l'Apocalypse. Premier épisode, premier opus, ce sera The Thing en 82. Le deuxième, c'est Prince des Ténèbres, et le troisième, ce sera L'Antre de la Folie en 93. Et j'ajouterai un autre film qui est de plus en plus intégré dedans, qui s'appelle La fin absolue du monde de Cigarette Burns, qui n'est pas un film de cinéma, mais qui est un épisode d'une série qui s'appelle la série Les Masters of Horror de Mick Garris, qui est sorti donc en 2005. Et c'est un excellent épisode qui fait la synthèse, si vous voulez, entre Le Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie. Donc l'idée, c'est qu'on a 3, si vous voulez, 3 apocalypses qui sont traités. Apocalypse de l'identité dans The Thing, qui est aussi une apocalypse sociale et politique. C'est toujours une apocalypse dans un microcosme, dans un tout petit endroit, mais qui peut diégétiquement épouser le monde entier, si vous voulez. À la fin, si vous voulez, de Thing, vous avez une ouverture sur une apocalypse générale, c'est la même chose dans Prince des Ténèbres, c'est la même chose dans L'Antre de la Folie. Vous avez une ouverture sur quelque chose de beaucoup plus général que ce simple petit lieu clos avec un certain nombre de personnages enfermés. Donc c'est très intéressant pour le coup dans Prince des Ténèbres. Évidemment, comme vous voyez le titre, ça traite du diable, du Prince des Ténèbres, sauf que Carpenter n'oppose pas religion et science, bien au contraire, il va lier les deux. Et on ne parle pas vraiment de diable à proprement parler dans le film, mais d'anti-dieu. Il est temps de jouer sur la physique, puisqu'un des personnages principaux est un professeur de physique quantique qui va se lier pour combattre le mal à un prêtre qui est joué par Donald Pleasence, qui est le docteur Loomis dans Halloween.
Et donc, ils vont se lier tous les deux. Et donc, pour le coup, il va y avoir un couple entre religion et science. Donc, Dieu, c'est le méchant Dieu. Le mal, ici, c'est l'anti-Dieu. Comme il y a des particules et des antiparticules. C'est la même chose. On joue vraiment sur cette dichotomie-là. Deuxième petit élément important sur le film, c'est un film d'assaut, encore une fois. Sauf que Carpenter s'amuse à retourner, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'inversion des valeurs dans le cinéma fantastique et dans le cinéma d'horreur. On va retourner les valeurs communes pour pouvoir vous surprendre, vous angoisser, vous terrifier, plutôt que de faire un assaut dans lequel, les assauts de western que vous voyez classiquement, c'est on empêche des gens de rentrer dans un lieu. Là, à l'inverse, on va empêcher quelque chose d'en sortir. C'est exactement la même chose qu'on a dans The Thing aussi, on empêche de sortir la créature extérieure parce qu'elle peut poser un problème par la suite. Vous avez tous cette dimension aussi du mal qui est importante chez Carpenter, qui est toujours un mal abstrait. C'est jamais un mal concret. Vous avez vu Halloween, The Shape, Michael Myers, c'est avant tout The Shape, donc la silhouette. C'est un truc complètement abstrait. C'est l'incarnation de la pression sociale, si vous voulez, qui va tuer les jeunes gens qui sont en train de baiser. Pas parce que le film, c'est important, pas parce que le film est un film qui va dans le sens de dire c'est pas bien de coucher avant le mariage, c'est pas bien, pas du tout. Carpenter ne va pas dans ce sens-là, c'est plutôt un penseur de gauche, j'utilise le mot penseur, ça me paraît important. Il considère simplement que Michael Myers est l'incarnation de la pression sociale contre laquelle se pose Carpenter. Donc c'est toujours une instance, si vous voulez, abstraite. C'est une instance qui cache des choses, c'est une instance absolue, c'est une instance philosophique, c'est une instance métaphysique, tout ce que vous voulez. C'est le mal à l'état pur, le mal absolu. Bien sûr que dans Halloween, il y avait cette silhouette quand même qui était humanoïde. Là, pas du tout. Là, vous allez voir ce que c'est que l'incarnation du mal, finalement, visuellement. C'est un petit peu comme The Thing, c'est à la fois tout et rien, c'est à la fois partout et nulle part. C'est Dieu, si vous voulez, parce il y a un fond très théologique chez Carpenter toujours. The Thing, c'est la créature Dieu, parce qu'elle est à la fois partout et nulle part, et tout le monde est personne comme Dieu. C'est pas une pensée spirituelle chez Carpenter, juste théoriquement parlant, c'est exactement ça qu'il pousse. Donc vous allez voir un film très étrange, assez terrifiant dans l'ensemble. Enfin, moi, je trouve que c'est un film qui m'angoisse énormément à chaque fois que je le vois, et depuis 20 ans que je le vois, il m'angoisse toujours autant. C'est un vrai huis clos, c'est un vrai western. Il ne faut pas oublier toujours cet amour du western qui parcourt la filmographie de Carpenter. C'est une vraie critique politique et sociale aussi. Vous avez un personnage qui est joué par Alice Cooper, notamment, qui joue donc ce groupe de laissés pour compte qui vont justement renverser le truc. Il y a toujours cette idée-là, encore une fois, qu'il y a quelque chose, il y a une instance politique qui oppresse les individus. Là, on va vous parler d'une secte qui endort la population. Et là, vous avez la même chose, c'est-à-dire que c'est de la même manière, si vous voulez, en politique, où Carpenter considère que l'instance capitaliste toute puissante vous endort et vous empêche de vous révolter. Là, les premiers qui vont aller contre cette pression sociale, ce sont les clochards dans la rue, si vous voulez, guidés par Alice Cooper, qui est aussi, si vous voulez, une vraie instance subversive par excellence aussi. N'oublions pas que le métal, c'est une instance subversive par excellence. Donc vous avez tout ce fond-là qui est aussi très important, au-delà du côté, je vais utiliser un mot très barbare, ontothéologique, parce qu'il y a une vraie dimension ontothéologique dans le film. Au-delà de ce truc-là, il y a une vraie dimension sociopolitique qui est très importante, qui est très agressive, et qu'on retrouvera dans Invasion Los Angeles, peut-être même encore plus, de manière encore plus couillue et encore plus directe, avec ces extraterrestres qui sont cachés sous le visage des puissants, et qui, grâce à une paire de lunettes, vont se révéler aux rares élus qui auront la possibilité, en tout cas, de prendre ces lunettes et de découvrir que derrière les messages publicitaires, il y a moult, si vous voulez, messages esclavagistes des extraterrestres. Donc voilà, vous avez, si vous voulez, tout ce fond chez Carpenter de mal absolu, de mal politique, de mal social. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, sauf si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en reparle après, nous pourrons, dans la joie et dans la bonne humeur. Si vous êtes en grande forme et que vous n'êtes pas trop traumatisé pour les quelques-uns qui n'ont pas vu le film, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont déjà vu, ça va passer tout seul, tranquille. Pour les autres, peut-être un peu moins, ce sera à voir. Enfin bref, ce sera intéressant d'avoir vos avis derrière, si vous avez flippé ou pas, ce serait cool. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous remercie de votre attention, de votre écoute, et puis bon film.